Merci encore une fois de nous rejoindre. Si c'est maintenant que vous nous prenez en marche, vous nous suivez sur le littoral à modulation de fréquence sur la 95.3 en bande FM ici à Conakry, partout à travers le monde via nos déclinaisons numériques. Je rappelle que vous avez la possibilité de commenter avec nos chroniqueurs l'actualité et donc d'exprimer vos opinions en toute liberté mais en toute responsabilité et bien entendu par rapport au sujet débattu avec nos chroniqueurs, également avec nos invités en nous envoyant des messages via nos plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et notre page Facebook et des plateformes digitales sur lesquelles vous pouvez laisser des messages qui vont être collectés et concoctés avant d'être relayés bien entendu dans le numéro de Talk Politique de ce mercredi par le colosse Ibrahim Silla. Encore une fois, et nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 22h. Le Toubab, Mamadou Aya Baldé, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Ibrahim Khalil, bonsoir à tous les auditeurs de FIM FM, qu'ils soient en Guinée ou hors de la Guinée. Je salue également mes co-débatteurs de ce soir. Khalil Kamara, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Khalil, mon cher Omo, bonsoir à nos millions d'auditeurs et téléspectateurs. Allez, et je rappelle que c'est notre spécialiste des questions juridiques. Alpha Mamadou Diallo, bonsoir. Bonsoir Khalil, bonsoir à toutes et à tous. Et comment ça va? Est-ce que vous allez bien les gars? Très bien, merci. Allez, et l'actualité fortement dominée par cette manifestation est projetée donc ce jeudi à l'appel du FNDC. Il faut le préciser d'ailleurs ce soir. Des scènes, des violences sont enregistrées dans certains quartiers de Conakry. Et c'est notamment, je crois, à Wanindara et à Sonfonia Alpha Mamadou. Est-ce qu'on peut dire que la manifestation a déjà commencé? Bon, est-ce qu'elle a déjà commencé? En tout cas, des échauffourées sont signalées. Même si ce n'est pas le souhait du FNDC. Le FNDC a appelé à une marche pacifique. Effectivement. Oui. Donc voilà, est-ce que c'est la manifestation en tant que telle? Ce n'est pas ça. Mais et comme vous le savez, on nous a souvent servi ce genre de choses à la veille de la manifestation. Voilà, des échauffourées éclatent. Il y a des jeunes qui sortent de nulle part, qui viennent barricader un peu, chercher à barricader la chaussée. Et c'est les forces de l'ordre qui, d'ores et déjà, sont mises en alerte, qui viennent intervenir pour justement tenter de rétablir la circulation. On apprend que du côté même de la cimenterie, on a vu une vidéo dans laquelle il y a des coups de feu qui sont tirés. On parle même de coups de feu, des tirs à balles réelles. Donc c'est dommage, c'est ce qui se profile, c'est déjà le signe annonciateur de ce que voilà, ce à quoi on peut s'attendre demain. On voit ces images, bien entendu, de cette tension au niveau de certains quartiers de Conakry, Wanindara, la cimenterie, Sonfonia qui circule maintenant là sur la page Facebook de Film Guinée, également sur notre chaîne YouTube, bien sûr, pour nos téléspectateurs, donc c'est que nous regardent via les réseaux sociaux. Allez-y. Oui, effectivement. Donc, comme je le disais, on redoute quand même des choses pour demain parce que les gens et les soutiens du FNDC, quand même, il faut dire qu'ils sont frustrés pour pas mal de choses. La restriction de liberté, et la détention des acteurs de la société civile et de certains acteurs politiques. Et tu as vu, il y a aussi ce dialogue tant réclamé par les uns et les autres, dialogue inclusif, je veux dire. Donc, autant de tout un cocktail réuni en quelque sorte, qui n'augure pas de bonnes choses. On espère que qu'on va pas frôler le pire et que tout va se passer dans de bonnes conditions. Et la manifestation, et on sait que déjà les manifs sont interdits depuis un certain temps, de façon illégale bien évidemment, et que et la tannerie jusqu'au palais du peuple, l'itinéraire indiqué par le FNDC. On sait bien que demain il va y avoir un déploiement sans nul doute d'agents des services de sécurité à ce niveau-là. Donc je parie qu'il n'y aura pas de marche pacifique demain et que conséquence, quelle va être la conséquence? Et bien on sait habituellement, c'est dans les quartiers que ça va se passer. L'axe le plus souvent, quand on dit qu'il y a manifestation, même si au niveau de l'autoroute, mais l'axe est souvent émaillé justement de scènes de violence, de face à face tendues, de course-poursuite entre jeunes et forces de l'ordre avec utilisation à outrance de gaz lacrymogène, avec une autre intifada de cailloux et tout ça. Bon, mais on espère tout de même que la situation va se terminer dans des conditions dégénérer. Ça ne va pas dégénérer parce que ce n'est le souhait de personne. Ce n'est le souhait de personne. Khalil Kamara, et ce qui se passe maintenant là était prévisible, mais sauf que c'est très malheureux que ça arrive, en tout cas après le 5 septembre, avec la prise du pouvoir par le CNRD qui a suscité un immense espoir
au sein des populations, au sein donc de la population guinéenne, au sein de la classe politique tout entière, de la société civile. Et aujourd'hui, voilà voir le pays renouer aussi avec les violences politiques. Et comment vous expliquez ça? Ce sont les erreurs du passé. Malheureusement, le colonel avait promis que nous n'allions pas reprendre les erreurs du passé, mais il faut indiquer que maintenant même nous sommes en train de vivre les erreurs du passé. C'est à déplorer. Vous avez besoin d'un café puisqu'on ne vous entend pas bien, on ne vous sent pas bien. Non, ça bien, oui, allez-y. Ça vient, vous allez comprendre. Oui. Surtout même que je suis très écœureux. C'est du diesel, ça va sauver. Je suis très écœureux ce soir parce que il faut pousser le véhicule pour qu'il démarre. Voir la souffrance que vivent les Guinéens. J'imagine un peu le calvaire que vont traverser aujourd'hui ces bonnes dames qui quittent le marché Madina, ces débrouillards qui quittent les différents travaux, les différents chantiers pour rejoindre leur famille. Vous allez comprendre qu'ils auront du mal aujourd'hui à rentrer dans leur famille parce que tout simplement, nous sommes face à un État qui ne veut pas respecter ses engagements vis-à-vis des populations. Parce que ce que nous vivons maintenant, il faut faire comprendre que vis-à-vis des populations? Les engagements du 5 septembre, mon cher Homo, non, c'est pas lié ça. C'est lié. Justement, le problème des revendications du FNDC tourne autour de la libération, bien entendu, des Fonik Mengue, des Ibrahim Diallo, l'organisation des dialogues inclusifs, c'est ça, Khalil. Il y a tout un chapelet de revendications. Ce n'est pas que la libération des leaders du FNDC, c'est aussi la réclamation des droits des citoyens. Vous n'êtes pas quand même sans savoir que nous vivons aujourd'hui sous une restriction totale des libertés fondamentales. Vous savez que les manifestations sont interdites dans notre pays. Alors que les manifestations, quand même, c'est un droit. On ne peut pas le nier. Mais lorsque vous interdisez les manifestations, lorsque les citoyens veulent sortir pour exprimer leurs opinions et qui n'en ont pas la possibilité, mais c'est le rapport de force qui va exister. Donc ce qui est entre l'État aujourd'hui et les citoyens, ce n'est rien d'autre que le rapport de force. Je vous l'avais dit ici, le FNDC n'a pas besoin de mobilisation pour faire comprendre que les citoyens adhèrent à ces idéaux, pour faire comprendre aux Guinéens, pour faire comprendre aux autorités que les citoyens sont dans leurs esprits. Parce qu'il faut comprendre, même si le FNDC était dissous, même si tous ses membres se retrouvent en prison, mais chaque fois qu'il y a un appel lancé, on sent sur le terrain. Parce que déjà, les incidents sont là. Sinon, l'appel projeté, c'était pour demain. Donc tout le monde s'attendait à ce que les manifestations soient lancées demain. Mais vous avez déjà vu que les citoyens sont tellement pressés qu'ils ne peuvent même pas attendre le 16. Sinon, on a dit le 16. Déjà, dans la commune de Ratoma, dans la commune de Matam, parce que même Matam, il faut signaler, ce qui est d'ailleurs une surprise. Sinon, quand on dit généralement les manifestations, vous avez l'impression que c'est dans la commune de Ratoma que ça se passe. Mais cette fois-ci, ça s'étend un peu dans d'autres quartiers. Et même Kaloum, moi je crains que demain, il y aura des mouvements à Kaloum. Bien. Parce que vous savez aussi que Kaloum, généralement, on sait qu'il n'y a pas de manifestation, mais lorsque ça déborde, lorsque les gens sont coincés, on l'a vu avec le régime Alpha Condé, des citoyens à un moment donné sortaient pour exprimer leurs opinions à travers des manifestations, à travers pour brûler même les pneus, parce que tout cela, ça fait partie des manifestations, même si on ne le reconnaît pas souvent dans notre pays. Parce que il y a plusieurs manières de manifester sa colère. Ça peut être souvent des situations que nous déplorons, mais c'est ça aussi la vérité. Donc je crois que nous ne devrions pas continuer dans ça, parce que cette transition, si ça ébranle, moi je pense que ce n'est pas la meilleure solution. Il fallait donc éviter la meilleure solution. Il fallait éviter les erreurs du passé. Pour terminer, mon cher Homo, je pense qu'il n'est pas d'abord tard. Il faut laisser ces leaders, ces acteurs de la société civile, il ne faut pas les considérer comme des otages. Ils ont besoin de leur liberté, surtout même que leur incarcération ne repose sur aucune base légale désormais. Parce que le délai de la détention provisoire, tout le monde sait aujourd'hui que c'est épuisé. Donc je ne sais pas pourquoi il faut les maintenir jusque maintenant, en pensant qu'en les maintenant, qu'on allait contrôler la situation. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, il faut tendre la main. Il faut éviter le pire. Justement, en parlant du pire, on ne le souhaite pas pour notre pays, Mamadou Yaya Baldé. Mais à quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours? Alors, pour ce qui est de demain d'abord, je pense que nous avons déjà vu le signe avant-coureur à travers ces actes qui sont signalés un peu partout à travers la capitale. On parle
Symphonia, on parle de Cimenterie, on parle de Matam, et Khalil nous dit qu'il n'est pas exclu que demain à Kaloum qu'il y ait quand même des mouvements. Je pense que ça serait inédit dans notre pays, qu'un appel du FNDC puisse quand même avoir des retentissements jusqu'au palais présidentiel. Mais ce qui est sûr quand même, c'est que aujourd'hui, il y a des risques qui planent sur notre pays. Il y a des risques parce que il me semble que le pouvoir est déterminé à réprimer, à mater les manifestants. Et lorsque on s'inscrit dans cette dynamique-là, il y aura absolument de la violence, il y aura des morts. On ne le souhaite pas du tout, mais il y aura également de la casse. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais qu'est-ce qui a amené cette situation-là? Je pense qu'il y a eu de l'entêtement quelque part. Il y a eu, si vous voulez, du mépris à l'endroit des forces politiques, des forces citoyennes, des forces sociales de ce pays-là. Et c'est d'ailleurs le sens du message qui a été lancé par le FNDC à l'endroit de toutes les couches aujourd'hui socio-professionnelles de notre pays. C'est un appel citoyen pour justement essayer de sortir, de manifester pacifiquement pour montrer leur ras-le-bol, montrer leur mécontentement, leur opposition face à la manière dont cette transition est conduite. C'est là extrêmement important. Mais je suis encore très étonné de voir que les dispositions, que le dispositif que nous sommes en train de voir un peu partout à travers la ville, ça sera du déjà vu, ça sera les mêmes pratiques du passé qui seront reconduites. Malheureusement, je crains beaucoup demain et pour les jours qui vont s'en suivre. Maintenant, pour les jours qui vont venir, parce que vous l'avez demandé, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Que risque-t-on? Alors, tout dépendra demain de l'ampleur ou de l'envergure de la manifestation. C'est à partir de là, justement, que nous tirerons des enseignements et que le régime lui-même tirera des enseignements à travers le message qui sera envoyé. Si le pari est gagné, justement, je pense que il va falloir revoir les copies au niveau du palais du 5... du palais Mohamed V. Il va falloir revoir les copies, revoir les calculs. 5 septembre, c'est pas mal aussi. C'est comprendre. Non. C'est pas mal aussi. Oui, on peut le dire. Ça peut se comprendre. C'est bien ça. Donc tout sera déterminant demain à travers le pari, s'il est gagné ou pas. Mais je pense que c'est un défi. Il faut attendre demain pour voir, pour juger. Il est 20h passé de 21 minutes sur la pendule horaire de notre studio central et c'est Film Guinée que vous écoutez, la radio de commune renommée. Le comité d'organisation de la marche pacifique et citoyenne du FNDC lance un appel aussi de sursaut national aux organisations de la société civile, syndicats et partis politiques, mouvements de femmes et de jeunes, organisations socio-professionnelles, associations d'artistes et étudiants citoyens engagés à se mobiliser surtout, et bien entendu, et à mobiliser également les populations pour imprimer un succès total à la manifestation pacifique et citoyenne prévue donc ce jeudi 16 février 2023 dans le Grand Conakry. Comment, Alpha Mamadou, vous comprenez cet appel à l'endroit de toutes ces entités, surtout de ces groupes de pression, voilà, comme la société civile? Est-ce que vous pensez que dans le contexte actuel, que le FNDC peut avoir voilà, de soutien auprès disons, de la société civile et même de la classe politique, surtout quand on sait, voilà, beaucoup d'entités ne sont pas du tout, ne partagent pas en fait cet appel à manifester du mouvement anti-troisième mandat? Oui, le FNDC multiplie les tactiques, les stratégies pour chercher à ébranler la junte militaire. Donc, quand on entend ce genre d'appel lancé à l'endroit aussi bien des entreprises minières, de tout ce qui peut rapporter de l'argent à l'État, au portefeuille de l'État, on comprend bien que c'est une tactique de guerre, c'est une ruse de guerre, entre guillemets, qui est utilisée pour tenter un petit peu de jouer sur le portefeuille de l'État, puisque vous savez, les entreprises minières, c'est que ça rapporte quand le port ne fonctionne pas, quand toutes ces régies financières sont bloquées, et quelle va être la conséquence sur le revenu de l'État. Donc c'est un grand problème quand on demande à tous les opérateurs économiques, le marché des Madina et tout, n'est-ce pas, de suivre la paix, de ne pas en tout cas ouvrir leurs magasins. J'avoue que c'est une façon de tenter d'asphyxier, en tout cas de jouer sur les revenus de l'État. Donc c'est de bonne guerre. Maintenant, est-ce que cela va être suivi à la lettre? C'est là la grosse question. Je ne pense pas que ce soit perçu dans ce sens-là. C'est bien cela, à mon avis. C'est mon avis. Ton temps va venir, tu vas contredire. Mais toujours est-il que ce que je sais, l'intention, c'est de chercher à
déstabiliser, non seulement à déstabiliser la junte, mais aussi à mobiliser. Et cette mobilisation, maintenant, est-ce qu'ils vont suivre? Il y a un communiqué du CROSC, c'est pas si authentique, qui est en train de circuler, dans lequel le Conseil national des organisations de la société civile et des 5 communes appellent les 6 communes de Conakry de pratiquement de vaquer à des occupations. Donc c'est pour dire que il y a un défi majeur qui est là. Le FNDC, par le passé, ces dernières manifestations, est-ce qu'ils ont réussi à mobiliser un grand nombre de citoyens? Non, mais ils ont réussi quand même à créer des foyers de tension à travers des jeunes incontrôlés qui se livrent à toutes sortes d'actes de violence. On peut comprendre. Maintenant, est-ce que ça va porter fruit? C'est la grosse question. Bien. Et quand on a fait le tour dans certains quartiers de Conakry, notamment dans l'axe, beaucoup de citoyens ne partageaient pas cet appel à manifester du FNDC. Ah oui. C'est la vérité. Attendez. Oui. Et sur l'axe, en fait. Naturellement, c'est bien sur l'axe. Faites doucement. Hein. Les reportages faits sur certains médias, y compris AFIM, Oui. l'ont démontré. Vous avez écouté le journal de 18h peut-être, mais aussi d'autres médias de la place. Sans compter que moi, je suis vers les Coloma, donc j'ai bien échangé avec beaucoup de citoyens qui sont là. Mais j'avoue que les gens, ils sont beaucoup plus inquiets. Bien. Ils n'adhèrent pas pratiquement à cette façon de faire. Khalil Kamara, oui. Bon, ce n'est que son avis, mais je pense d'abord qu'il faut préciser une chose, c'est que le communiqué du FNDC est très clair. On ne peut pas admettre que c'est lancé pour peut-être empêcher empêcher le portefeuille économique de l'État, comme Mamadou Alpha a voulu le faire comprendre. C'est plutôt prévenir des éventuels risques d'affrontement. Vous savez que les manifestations dans notre pays... Non, tactique pour démotiver. Non, c'est pour plutôt éviter des risques, pas pour jouer sur le portefeuille de l'État. Ils sont en train de monter les enchères, cher ami. Oui, mais on connaît quand même les conséquences des manifestations dans notre pays. Personne ne peut nier cela, parce que quand il y a manifestation, on sait que la ville va être paralysée, l'administration ne va pas fonctionner normalement, on sait donc tout ce qui est lié aux conséquences des manifestations. Ça a été démenti ces derniers temps, et quelquefois la dernière manifestation du FNDC en fin juillet dernier, à Kaloum ça fonctionnait normalement. On avait notre reporter Al-Khali Dobdabé qui était à Kaloum. Bien, on va parler mais voilà, il faut relativiser. Attendez, vous savez, il y a une chose à comprendre. Ceux qui sont à Kaloum, ceux qui vont à Kaloum pour travailler, ils n'habitent pas à Kaloum. Ils vont là-bas pour travailler. Là où ils habitent là, il faut comprendre que c'est là-bas il y a les manifestations. Donc quand ça commence, ils ne peuvent pas quitter leur habitation pour partir à Kaloum parce que la circulation est bloquée à travers ces manifestations, à travers ces gaz lacrymogènes-là. Parce que les forces de sécurité ne font même pas la différence entre les manifestants et les passants. Ouais, mais quand on lance que ces manifestations sont concentrées sur une zone. Les gens de Dixine peuvent aller travailler, les gens de Matam. Je vous apprends de l'autoroute peuvent aller travailler. Je vous apprends que ce soir, Mamadou Alpha, je vous apprends que ce soir, il y avait des manifestations dans la commune de Matam. Donc ça, ce n'est pas qu'une seule zone. Ce qui est rare quand même. Voilà. C'est rare. Ce que je veux dire, c'est que le FNDC, moi je comprends l'appel qui a été lancé, le dernier appel lancé par le FNDC, moi je comprends. Parce que les opérateurs économiques, il ne faut pas oublier que quand il y a des manifestations dans notre pays, ce sont les principales victimes. Merci beaucoup, Khalil. Ce sont eux qui sont victimes des dégâts. Donc c'est mieux de les prévenir, de s'abstenir, d'être prudent pour ne pas aller dans des dégâts alors que l'État ne viendra pas pour réparer ce qui a été pillé. Merci beaucoup, Khalil. Allez, pendant qu'il est 21h passé de 28 minutes ici à Conakry en temps universel, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va partir avec nos obligations commerciales. On se retrouve juste après et pour poursuivre ce débat.